Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise. Pour ceux qui me découvriraient dans cette vidéo, j'accompagne TPE, PME, indépendants, entrepreneurs beaucoup, et même les plus grosses entreprises et leurs services communication marketing dans le sujet du marketing et de la communication, de la stratégie à la création des outils en passant par la formation. On se retrouve cette semaine sur Misscom pour une nouvelle thématique. Et oui, le lundi, on change de thème. Et je vous propose pour cette semaine les webinaires, puisque c'est un petit peu le vent en poupe avec le Covid depuis bientôt 2 ans, parce que c'est un format digital. Ça fait écho aussi à l'article en préparation depuis 6 mois sur mon blog sur NCNcom qui est webinaire et webconférence. Quelle différence ? Rien qu'à vous le dire, ça va me pousser forcément à l'écrire. Voilà, je trouve des outils auto-motivationnels, vous voyez ? Grâce à vous aussi, puis je sais que le sujet des webinaires intéresse quand même un certain nombre d'entre vous qui me posaient pas mal de questions ces derniers temps sur le sujet. Donc l'idée, c'est de pouvoir vous y répondre. Si vous en avez justement pendant le live sur ces vidéos d'ici la fin de semaine, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de cette vidéo pour tout simplement répondre sur les prochains directs. Si vous voyez cette vidéo sur YouTube ou même en replay sur Facebook à un autre moment, vous pouvez toujours me poser des questions. Je serais ravie de pouvoir y répondre en commentaire cette fois et puis nous donner l'occasion de faire de nouvelles vidéos puisque sur la thématique, on peut présenter les choses sous tellement d'angles différents qui font des contenus uniques. Voilà, le sujet est posé, c'est parti. Donc les webinaires, c'est un outil, comme je l'ai mis, remarquable. C'est quelque chose qui est ultra pertinent. Et je vais vous expliquer bien évidemment pourquoi. Donc, pourquoi le webinaire déjà ? Donc le webinaire, c'est un format court qui utilise la vidéo. Raison pour laquelle c'est un outil très intéressant, c'est que le fait que ce soit en vidéo, que ce soit du replay, parce qu'aujourd'hui avec les automations, les gens les font pas forcément en live, mais que ce soit donc des automatisations, donc créé comme ça, que ce soit du direct. Moi, j'adore les webinaires en direct parce qu'on est toujours beaucoup plus pertinent dans ses propos. On le verra aussi prochainement. Malgré tout, il y a ces deux formats-là et ça reste de la vidéo. Comme vous le savez, on l'a déjà vu dans des précédents sujets, la vidéo est un outil de communication qui vous permet de répondre à plein d'objectifs différents, mais d'accélérer le processus d'acquisition. Je vous le rappelle, on ne parle pas de tunnel de vente, on parle bien de tunnel d'acquisition, où l'acquisition est finalement l'action, en termes de communication, que vous cherchez à obtenir de la part de la personne que vous visez. Mais ça ne veut pas forcément dire le fait qu'ils achètent vos produits. Ça peut être le fait qu'ils s'inscrivent à votre newsletter, ça peut être le fait qu'ils répondent à vos interrogations, ce sur quoi même moi je rame aujourd'hui, puisque malgré toutes mes injonctions et l'invitation que je vous fais à me poser vos questions, j'en ai très rarement. Donc j'en profite pour recommencer. Surtout, n'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire, ça me permet toujours de créer de nouveaux sujets et surtout de répondre à vos problématiques de manière effective, et c'est quand même quelque chose qui compte énormément pour moi. Mais les webinaires permettent aussi d'être dans l'échange, surtout ceux en live. Les préenregistrés, non, bien souvent. Mais pour tout ce qui est en direct, ça permet d'être en contact direct avec son audience. Et ce sont des éléments qui sont très importants, notamment vis-à-vis, vous le savez, j'adore le neuromarketing, en tout cas les neurosciences et surtout les biais cognitifs. Si vous pensez que votre cible serait intéressée par ça, c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. C'est un raccourci de votre cerveau qui vous dit ce que vous pensez est effectivement ce que les autres pensent, donc tu peux y aller. Sauf que bien souvent, vos actions de communication ne fonctionnent pas parce qu'elles partent toutes de ça. Si vous voulez qu'une action de communication fonctionne, et notamment des webinaires, partez toujours de problématiques réelles de vos clients. On dirait Stéphane Plaza quand je fais ça. Voilà, joke. Pour ceux qui regardent le direct, vous avez le droit de mettre des morts de rire, il n'y a pas de souci. Mais vous allez pouvoir effectivement produire des contenus qui intéressent véritablement votre audience et qui y répondent. Et c'est un petit peu le raccourci pour avoir quelque chose d'efficace en communication ou d'avoir des produits qui se vendent réellement. Parce que si on crée un produit qui ne répond à rien, eh bien c'est beaucoup plus compliqué. Encore une fois, il n'y a que Apple qui est capable de créer le besoin plutôt que d'y répondre. Mais
c'est un autre sujet. Les webinaires vous permettent vraiment d'être en direct, d'être en lien avec les gens, de pouvoir interagir en direct avec eux, chose que ne fait pas un article de blog. Même si on peut commenter, c'est en décalé, on n'est pas vraiment en direct auprès de ces gens-là. C'est pas la même chose qu'un échange de mails où c'est très institutionnel, c'est très formaté, où l'interprétation aussi peut être très néfaste pour votre entreprise, parce que je trouve qu'aujourd'hui, avec la distanciation sociale, tout donne à interprétation, et c'est là qu'on se retrouve avec ce qu'on appelle en anglais la miscommunication, la mauvaise communication quelque part. Donc le webinaire va vous permettre d'utiliser la vidéo, qui est le seul outil de communication qui, comme je le disais, va pouvoir travailler à la fois sur votre notoriété, votre crédibilité. En fait, on allie simplement, et c'est comme ça que ça se dessine, on allie deux sens, d'accord ? Si on lit, c'est juste la vue. Si on écoute un podcast, c'est juste l'ouïe. Et l'avantage de la vidéo, c'est qu'elle sollicite donc les deux sens, la vue et l'ouïe, qui vous permettent vraiment d'interagir avec le cerveau, j'ai envie de dire, de votre interlocuteur. Parce que si on est sur un seul canal, donc en termes de sens, c'est, on va dire, beaucoup moins actif, c'est ce qu'on appelle les sens passifs, d'accord ? C'est une interaction passive de votre échange avec vos prospects, vos leads, peu importe, ou même vos clients. Par contre, en vidéo, on est beaucoup plus vivant, tout simplement, parce que même si on est sur de l'enregistrement, comme ces vidéos le sont sur YouTube, malgré tout, on s'agite, on a le mouvement, c'est-à-dire que le visuel, c'est pas juste de regarder mon visage, même si justement les vidéos YouTube sont beaucoup sur du partage d'écran, vont avoir plein de choses différentes, et il y a beaucoup de montage vidéo derrière. Moi, j'adore mes lives et les transposer en vidéo, parce que ça fait comme des cours magistraux, quelque part, qui vous donnent de l'information, et j'espère vous êtes dans votre pratique de la communication et du marketing, mais on reste sur quelque chose de vivant. Vous voyez mes mains bouger, vous voyez mes lèvres bouger, vous écoutez, tout en me regardant et en focalisant sur une seule chose, avec deux sens, ça va vous permettre d'intégrer beaucoup plus facilement à la fois ce que je vous dis, donc les sujets. J'aurai donc des propos beaucoup plus percutants si je voulais vous vendre un produit. Comme je vous dis par exemple que le 7 décembre, il y a les rendez-vous de la stratégie avec mon intervention et on fera, du coup j'ai choisi le rétro-planning. Pour ceux qui le souhaiteraient, vous les aurez aussi en replay, donc vous pouvez également vous inscrire. Je vous mettrai le lien en description pour les inscriptions, si jamais ça vous botte. Mais le fait de pouvoir vous le dire, vous le présenter, ça a un impact supplémentaire que si vous le lisiez. Je vous le rappelle, l'œil trie, d'accord ? Le cerveau, c'est pas l'œil, c'est le cerveau, ne décide de vous montrer que ce que vous êtes en capacité de voir. Par contre, l'ouïe, beaucoup moins. L'information est beaucoup moins triée, donc vous allez entendre tout ce que je vous dis, même si tout n'est pas enregistré. Malgré tout, l'information sur un produit ou un service va être beaucoup plus intégrée par le cerveau, via l'ouïe que via l'écriture et donc le visuel. Parce que même si on vous met... C'est pour ça que je suis contre les call to action de partout dans les pages. Ça nuit complètement à la crédibilité de la personne. Ça ne donne pas plus... ça donne pas plus d'inscrits ou en tout cas de gens qui agissent sur ce CTA, alors que finalement avec d'autres choses on arrive à être beaucoup plus efficace. Bref, l'idée est parce que surtout que dans la lecture le cerveau ne va même plus montrer les opt-in que vous pouvez mettre, surtout si vous en mettez beaucoup. Bref, je suis en train de m'éloigner de mon sujet. Le webinaire, lui, va vraiment vous permettre de vous poser et de répondre à différents objectifs. Que ce soit la notoriété. Être en webinaire, c'est vous rendre public, c'est vous montrer. Alors après, c'est sûr que c'est pas forcément les webinaires, alors c'est pas les webinaires de vente, il faut quand même le savoir. Aujourd'hui, notamment par rapport à la pratique, la digitalisation des entreprises, les webinaires deviennent vraiment des outils communs qui passent dans la vie de tous les jours, et vous le savez, hein, si tout le monde fait la même chose, il n'y a plus personne qui se distingue, et du coup il y a une baisse de qualité en termes de support. Donc à vous d'inventer vraiment le format qui vous convient, qui convient à votre audience, et qui va surtout rester mémorable. C'est pour ça que les webinaires qui durent 2 heures, déjà c'est plus des webinaires, puisque le format marketing, et c'est là où je voulais en venir, le webinaire en tant qu'outil de communication, c'est 30 à 40 minutes grand maximum, et c'est 20 minutes finalement d'intervention sur un
sujet et 20 minutes de questions-réponses à traiter. On peut aller jusqu'à 45 minutes, mais il faut vraiment essayer de ne pas dépasser cela. Sinon, vous n'êtes plus dans un format marketing, vous êtes sur d'autres formats qui sont un petit peu différents. Le webinaire va donc vous permettre d'interagir avec votre cible, de lui proposer des contenus qui vont être intégrés, d'accord ? C'est pour ça qu'aujourd'hui, les webinaires de vente créés à partir des maquettes américaines d'il y a 5 ans, parce que c'est un petit peu ça, hein. Aujourd'hui, les marketeurs qu'on retrouve vous vendent mon programme pour un webinaire réussi. Ce sont des choses qui étaient pratiquées aux États-Unis il y a 5 ans et qui ne sont plus valables aujourd'hui parce que justement la méthode elle a été trop utilisée et les gens le voient comme le nez au milieu de la figure, où on vous parle de réussite ou de réussite de personnes vis-à-vis de ce qu'on a proposé, où c'est juste des retours d'expérience, où on partage les success stories pour vendre son produit. Non, les webinaires aujourd'hui sont sur d'autres schémas qu'on pourra voir, même si celui-ci peut aussi être présenté, il n'empêche qu'il vaut mieux avoir des webinaires de qualité et des webinaires donc sur des sujets de fond. Le principe de ces webinaires, donc, c'est de pouvoir développer sa notoriété. Comme je vous le disais, on va répondre aux différents objectifs de communication vis-à-vis de ça. On va pouvoir développer sa crédibilité également, c'est d'accord ? C'est l'objectif affectif de la communication, puisque si on intervient en public, si on a de plus en plus d'inscrits à ces webinaires, c'est bien qu'on a eu un développement de la notoriété de l'entrepreneur ou de votre entreprise. Et bien évidemment, en termes d'action, on va également pouvoir avoir un certain nombre de choses. Que ce soit de l'échange en direct avec des commentaires, c'est une action. Que ce soit une inscription à sa mailing list, c'est une action. Que ce soit également l'achat, la vente, et donc pour eux, l'action de l'achat du produit qui est vendu, ça reste une action qui est certes commerciale, et celle que je déplore finalement dans ce genre de pratique, parce que ce sont les fameux formats des webinaires trop rodés et trop spécifiques. Il n'empêche que oui, aujourd'hui, vous pouvez toujours le faire, mais je dirais que il faut aussi avoir d'autres intérêts que cela. Moi, personnellement, notamment par rapport au rétro-planning, par exemple, je pourrais très bien proposer un atelier pour que chacun complète de manière personnalisée avec moi son rétro-planning et puisse prévoir sa stratégie de communication directement avec un atelier. Mais vous voyez, ça reste du pratico-pratique. C'est pas un produit en ligne très vague qui coûte la peau des fesses que moi je vais vendre. Après, encore une fois, c'est ma façon à moi de voir les choses. Je vous invite à essayer de la voir un petit peu de manière différente que ce que les gourous essayent de vous enseigner, puisque ce sont des pratiques qui ne marchent pas forcément, mais c'est un autre sujet encore. Les webinaires doivent être vus de manière ultra professionnelle. Contrairement à avant, où c'était un simple screenshot, où l'image n'était pas forcément très nette, où on pouvait être aussi en direct, mais sans avoir spécialement préparé. Là, aujourd'hui, ça devient un outil de communication, non pas promotionnel, mais bien institutionnel, qu'il va vous falloir travailler de la meilleure des manières, de la meilleure des manières qu'il soit, pour pouvoir vous présenter sous votre meilleur jour. Parce que, encore une fois, le côté crédibilité, le côté affectif, si je veux convaincre les personnes que je suis la bonne personne pour les accompagner dans leur communication et leur marketing, le webinaire va être intéressant, et tout le travail qu'il y a autour, parce qu'il n'y a pas que le webinaire, il y a tout le travail en amont et tout le travail en aval, doit être travaillé sur le bout des ongles pour pouvoir gérer les choses convenablement. L'idée étant que le webinaire, oui, va être vraiment un support accélérateur, notamment vis-à-vis des lancements de produits, d'entreprises, ou de crédibilité, d'intervention de votre part. Alors, c'est pour ça qu'il faut faire la différence entre webinaire et webconférence, et on verra ça dans les prochains jours justement, mais oui, le webinaire est un outil remarquable à partir du moment où vous pouvez le maîtriser et où vous avez la possibilité de maîtriser votre image de marque. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et puis, de mettre en place ce que je vous ai dit, pourquoi pas, de poser toutes vos questions, de vous inscrire pourquoi pas à Misscom.
vous avez le lien dans la description de la vidéo d'ailleurs pour avoir les récapitulatifs des vidéos le dimanche. Voilà, un peu décousu à la fin, perturbé par ce qui s'affichait à l'écran. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit. On se retrouve demain pour la suite sur quel sujet aborder dans ces webinaires. Justement, ça sera le principe, ou quelle orientation donner à ces webinaires, c'est ce qu'on verra demain. Posez-moi toutes vos questions d'ici là et je vous souhaite un bon appétit, une bonne journée. Ciao.